Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo de guidance spéciale sentimentale. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous souhaite à tous la bienvenue. Donc nous allons voir les énergies, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour ce soir en ce lundi 11 avril. Et pour demain et la semaine qui arrive, voyons qu'est-ce qu'il en est. Donc là déjà, voilà, il y a un nouveau départ, vous êtes en plein changement, il va y avoir une situation qui va bouger, qui va vous obliger à sortir de votre zone de confort. Voyons qu'est-ce qu'il y en est. Vous avez envie d'un nouveau départ. Toujours, ouais, c'est l'univers qui va vous envoyer un message là. C'est l'univers qui va vous aider à redémarrer. Ouais. Là, il y a comme une chance, comme une protection, comme un guide. Hop. Oui. Il y a de la purification autour de vous. Vous êtes en train de faire un gros changement. Là, vous avez dû vous isoler et pour retrouver une certaine harmonie avec vous-même. Voilà. Ah, il va peut-être y avoir des réunions. Il va peut-être... Ouais. Oui, il y a des... Il y a des aménagements prévus, il y a oui, des concrétisations au niveau sentimental qui sont prévues. Apparemment, c'est assez sincère. Hein. Il y a un équilibre qui va être retrouvé. Vous vous êtes retrouvés, vous avez confiance en vous et on vous dit de faire confiance. Oui, oui, il y a eu du nettoyage. Hein. Ah, il y a peut-être vous avez... Il y a peut-être eu un choix à faire, mais c'est un choix qui est bon pour vous en fait. Ça va créer un petit bouleversement, un petit changement quand même. Hein. Voilà. Mais c'est du bon, c'est ouais, du retour vers le foyer, de l'harmonie, Vous avez fait le ménage autour de vous. Ouais, il y a quelque chose qui était en attente qui va se terminer. C'est la fin d'un cycle pour repartir c'est la fin d'une attente pour repartir vers un équilibre. Voilà. Mais vraiment, vous allez aboutir à des richesses, vous allez aboutir de l'abondance en amour. Les choses vont être clarifiées. Il va y avoir un mouvement, un changement positif. Ouais, vous allez retrouver l'amour. Ouais. C'est vraiment un nouveau départ. Hein. Il y a une situation qui se transforme et c'est l'univers qui vous l'envoie. Mais vous avez fait vraiment purifier derrière vous. Alors, il y a eu peut-être des ruptures, je ne sais pas, ou peut-être des situations qui étaient ambiguës, mais voilà, vous êtes décidé à faire le point, vous êtes décidé à mettre les choses au clair pour pouvoir avoir ce qui est bon pour vous. Vous n'hésitez pas à mettre du changement, à tout chambouler pour aller vers l'harmonie et la paix et l'amour. Allez, je vais continuer avec le tarot des mondes célestes. Donc, on va voir où est-ce que vous en êtes, vous, sur le plan sentimental amoureux. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir? Voyons. Oui, il y a vraiment la tempérance, il y a des choses qui ont été purifiées, des choses qui étaient en attente, voilà, mais et les choses arrivent vraiment, vous pouvez faire confiance en fait. S'il vous plaît, pour les gens qui me regardent, la situation sentimentale, s'il vous plaît. Allez, on va voir tout ça. Hop. Voilà, ben, vous avez la bonne étoile. Donc faites confiance. Hop. Sur quelque chose que vous attendiez. Vous allez. Il y a quelque chose dans la matière que vous avez perdu qui va peut-être revenir. Voilà. La papesse.
On vous demande de faire confiance. Hein. Vous avez le soleil, de faire preuve d'intuition, de faire confiance à votre intuition, à votre ressenti. Les choses vont arriver. Voilà. Vous avez la lumière, l'ermite. On vous éclaire sur les décisions à prendre hein, pour pouvoir retrouver quelque chose que vous avez perdu. Hein. Voilà, sur le plan matériel, amoureux, toujours cette tempérance. Hein. Votre patience va payer, votre patience va payer, voilà. C'est votre monde intérieur. Hein. Il y a quelque chose ouais, qui va revenir vers vous, dans votre monde à vous. Ouais. 4 de bâton, hein. On vous parle d'harmonie, on vous parle de foyer. Il y a un cavalier de bâton là qui essaye, qui pense à venir vers vous, qui va peut-être un messager, qui va peut-être essayer de vous parler ou qui pense revenir à la maison ou qui pense à aménager avec vous. Voilà, il y a le 7 de coupe. Ouais, il y a, ce qu'on vous dit, c'est de laisser le passé derrière. Hein. On vous dit de laisser le passé derrière. On vous dit de ne pas vous éparpiller, de ne pas partir dans 50 000 émotions et surtout de vous faire confiance. Vous avez l'étoile. Voilà. Ouais, la reine de denier. Prenez soin de vous, hein. Ayez confiance, prenez soin de vous. On voit que vous manquez quand même de confiance. Vous pouvez avoir confiance, voilà. Vous êtes en pleine guérison, c'est quand même une victoire personnelle. C'est quelque chose que vous attendez. Il y a une décision qui va être prise. Voilà, il y a une décision qui va être prise au niveau de l'amour. Il va y avoir réunion, il va y avoir réconciliation. Voilà, on vous demande vraiment de prendre soin de vous, de faire preuve de sagesse, de ne pas être dans la colère, de rester patient et de purifier. L'amour va revenir vers vous, hein, les amants. Hein. Ouais, il y a un cavalier de bâton qui pense à revenir vers vous. Hein. Regardez, hein, encore une fois, les amants. Hein. Donc, ouais. La lune, ouais, on sort de l'ombre, on sort de l'anxiété. Les choses vont se stabiliser. Vous voyez? Hop. Là, oui, j'ai le roi de bâton, donc vous pouvez avoir confiance. C'est, ouais, il y a une personne qui a bien réfléchi là, qui était un petit peu déstabilisée, qui a pris en maturité ce roi de bâton. Voilà, on parle du 5 de bâton. Il y a eu quand même des blessures. Hein. La justice, oui, la justice est pour vous là. La justice est à l'envers. Ouais, il y a quelque chose de fort qui va se passer, qui va faire prendre conscience à ce roi de bâton qu'il est temps de bouger. Hein. Ouais, le 10 d'épée à l'envers, il a été blessé. Ouais, il a été déstabilisé. Même vous, hein, vous avez perdu confiance en vous. Hein. Et pourtant, il y a un valet de bâton qui pense vraiment à vous, hein, qui pense à revenir vers vous. Hein. Oui, il va être trahi. Il va être trahi et voilà, il y a de l'amour qui revient. Alors, hop. Voyons, est-ce qu'on a un petit peu plus à me dire envers vous? Oui. Alors, là, ce qu'on vous dit, c'est vous allez avoir, vous avez peut-être un choix à faire. Vous avez une décision à prendre, ou de partir, ou de rester, ou d'accepter. Voilà. On vous dit de reprendre votre pouvoir, en fait, l'impératrice, de prendre soin de vous, de faire ce qui est le mieux pour vous, de ne pas être dans l'attente. De toute façon, les choses vont se concrétiser. Il y a une personne qui pense à vous. Vous allez rencontrer quelqu'un de mature. L'amour va être retrouvé. Pour les personnes qui attendaient une personne, vous allez peut-être avoir des nouvelles. Quelqu'un qui pense à revenir à la maison, quelqu'un qui pense à une harmonie avec vous. Quelqu'un qui a pris en maturité, qui
qui a pris le temps de se reclure, de s'éparpiller pour prendre les bonnes décisions. Vous, c'est à vous de prendre les bonnes décisions. Voilà. Parce que là, vous êtes un petit peu déstabilisé. Vous ne savez pas trop quoi faire. Pourtant, il faut vous faire confiance. On vous dit, voilà, de tirer des leçons du passé. Et là, vous attendez quelque chose dans la matière. Voilà, vous n'êtes pas confiant au niveau amour quand même. Ce qu'on vous dit, c'est de laisser le passé derrière, d'écouter votre cœur et de... Vous en voulez à quelqu'un là. Vous en voulez à quelqu'un. Alors, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez avoir un message. Mais vous en voulez à quelqu'un. Vous en voulez à un masculin, en fait. Hein. Je le vois. Attention de ne pas être trop agressif et écouter ce qu'il y a à dire. Parce qu'il y a peut-être une personne qui regrette, qui a envie de revenir vers vous, qui vous a perdu. Oui. En fait, vous êtes déstabilisé. Vous êtes en colère, mais vous aimez encore cette personne. Ou vous êtes en colère, mais vous avez envie d'amour. Vous avez envie d'harmonie et vous êtes impatient. Il faut faire preuve de tempérance. Voilà. Vous avez du mal quand même à trancher et à laisser le passé derrière. Vous êtes encore pris dans les blessures. Faut laisser le passé derrière. Faut sortir des colères et il faut laisser l'amour venir vers vous, reprendre votre pouvoir. Voilà. Il y a ce 3 d'épée, vous avez été blessé, pourtant là, voilà. Oui, il y a tout qui vous entoure là. Vous avez tous les signes qui vous permettent de sortir de votre colère. Vous êtes fermé, il faut vous ouvrir. Voilà, le 8 de coupe. Faut vous ouvrir. Ouais, il y a eu beaucoup de blessures. Vous avez eu beaucoup de blessures. Hein. Vous attendez une personne, ça vous met en colère. Hein. Ça vous met en colère. Hein. Pourtant, cette personne, elle essaye de communiquer, elle essaye de venir vers vous, mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de rancune quand même. Il y a beaucoup de rancune. On vous dit vraiment d'être plus léger, d'accueillir les messages qu'on veut vous faire passer. Faites preuve de tempérance, faites preuve de... Soignez-vous parce que ça vous crée des maux en fait. Cela vous attendez des nouvelles, mais plus vous êtes en colère, plus vous restez dans les blessures, plus vous allez retarder ce qui doit venir vers vous. On vous dit de prendre soin de vous. Voilà. Regardez, hein. Il y a le jugement. Hein. Il y a le jugement, vous êtes encore sur le passé. Il faut sortir des blessures. Hein. Ouais, je sens quand même que vous avez été trahi, hein, peut-être par une personne de l'extérieur. Mais sur le plan amoureux, il y a toujours des sentiments. Vous êtes lié à quelqu'un au niveau sentimental. Cette personne aussi pense à vous. Cette personne a envie de revenir vers vous. Mais il y a vraiment beaucoup de blessures. Hein. Il y a une reine d'épée là qui est entre vous. Qui déstabilise un petit peu ce roi de bâton.
preuve de bon jugement et arrêtez de parler des blessures du passé. Sortez des angoisses. Sortez des angoisses et croyez en vous. Parce que le problème, c'est que vous êtes tellement en colère, tellement enfermé, que là, s'il y a une personne qui essaye de revenir vers vous dans la matière, cette personne a peur, cette personne angoisse. Parce qu'elle vous voit très en colère. Voilà, reprenez votre pouvoir, reprenez soin de vous, ressourcez-vous, faites preuve de tempérance, faites preuve de sagesse. Faites preuve de sagesse et ouvrez votre cœur et écoutez ce qu'il y a à dire. Et après, faites votre choix. Prenez une décision, une bonne décision pour vous. Voilà, vraiment, vraiment. Vous avez tout pour réussir. Hein. Et vous avez tous les signes qui permettent de vous dire qu'il y a quelqu'un qui tient toujours à vous, qui a envie de revenir vers vous. Hein. Par contre, vous avez tous les signes pour vous dire qu'il y a quand même une personne qui essaye de s'initier dans votre couple. Il y a eu de la trahison, il y a eu une tierce personne. Hein. Ça vous a créé un éloignement quand même. Hein. Faites preuve de bon jugement et prenez la bonne décision. Vous allez avoir des nouvelles de toute façon d'un cavalier de bâton. Voilà. Essayez d'être le moins dur possible, de ne pas être trop tranchant et d'écouter ce qu'il y a à dire. Voilà. Il y a du changement. Il y a de l'évolution. Il y a de l'évolution. Voyons, c'est du positif en fait. Le passé va rester derrière. Les trahisons vont rester derrière. Voilà. Il y a un bon jugement. Ouais. Il y a un roi de denier là, oui, qui est en train de... qui est perturbé. Hein. Ouais, il y a un roi de denier qui est... on voit la tour. Hein. La tour vraiment... Ouais, il y a un roi de denier qui reste focalisé sur vous. Hein. Voilà, il s'est transformé, il a pris en conscience. Ouais, cette personne-là est beaucoup sur le passé. Et elle a envie de revenir, mais elle ne sait pas trop en fait. Alors peut-être qu'il y a certaines choses qu'on lui dit qui sont fausses sur vous, mais voilà, faites preuve de bon discernement. Voyez, l'équilibre va être retrouvé. L'équilibre et le soleil. Et le soleil. Donc voilà, ce que je vois au niveau sentimental, c'est que vous allez avoir des nouvelles. Alors il risque d'y avoir un petit peu de tension, de colère. Vous allez peut-être remettre les choses au clair. Il y a peut-être certaines blessures du passé qui vont ressortir. Il risque d'y avoir des disputes. D'accord. Mais il y a un équilibre qui va être retrouvé. Voilà. Il y a une personne... il y a une personne qui reste focalisée sur vous. Elle a eu envie de partir, mais finalement, elle ne peut pas. Vous voyez, cette tour normalement, c'est l'effondrement et on passe à autre chose. Il y a autre chose. Mais là, cette tour est inversée. Donc, je vois, on revient. C'est une situation de passé au niveau amoureux. On revient sur le passé, mais... faut revenir sur le passé, mais il va falloir retrouver un équilibre pour retrouver le bonheur. Évitez de refaire le même schéma répétitif en fait. Voilà, mettez les choses au clair et remettez les choses en ordre pour pouvoir retrouver le bonheur et l'harmonie, que ce soit au niveau amour ou s'il y a une rupture. Mais voilà, il faut arranger la situation, il faut trouver des accords. Faut pas rester focalisé sur les mauvais souvenirs du passé, mais au contraire, aller vers l'avant, effectuer un changement, plus de légèreté, plus d'harmonie, plus d'équilibre, plus de partage, plus de bonheur. Vraiment, il faut se forcer vraiment dans son monde intérieur à
à s'ouvrir à l'amour, à s'ouvrir au bonheur, à s'ouvrir, voilà, pour éviter de déstabiliser justement ce roi de denier qui a envie de revenir vers vous. Il vous tend la perche, hein, vous voyez, il y a des signes, mais vous, vous êtes dans la rupture et je pense que vous doutez énormément de vous. Prenez une décision concrète, faites-vous confiance. Voilà. Et de toute façon, même s'il y a tierce personne encore, c'est à vous de faire le choix pour vous, pour ce qui est bon. Euh, de toute manière, il va y avoir un nouvel amour ou une réconciliation où vous allez rencontrer une autre personne et peut-être que ça va créer des tensions, des jalousies, peut-être que ça va faire revenir quelqu'un et là vous allez prendre la décision, vous allez devoir faire un choix, vous allez prendre un choix ou de reprendre un schéma répétitif karmique ou de renouveler la relation et de laisser derrière cette nouvelle rencontre ou alors aller vers cette nouvelle rencontre et laisser derrière tout ce qui est tyrannie, tout ce qui est mauvais souvenir, tout ce qui est passé. Voilà. Il va y avoir une rupture même avec une tierce personne. Hein. Ça va créer des colères. Si vous réconciliez, il va y avoir des personnes en colère. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais bon, l'essentiel c'est vous. Il faut que vous preniez soin de vous. Hein. Allez, je vais prendre un conseil au niveau de l'oracle des amoureux. Voilà, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Allez, s'il vous plaît. Alors, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Le passé est maintenant derrière toi, libère-toi les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Ça complète totalement mes tarots en ce qui concerne le plan sentimental. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à me faire des retours dans le commentaire, voir ce qu'il en est. Je vais vous prendre quand même un petit message de protection de notre archange Michael. Il y a quand même beaucoup de ressentis là, hein, en ce début de semaine. Hein. Il va y avoir de la jalousie, ça va être un petit peu le bazar. Hein. Mais bon, l'harmonie va être retrouvée. Hein. L'amour est au rendez-vous, les réunions sont au rendez-vous, les réconciliations sont au rendez-vous. Bon, il va y avoir quelques colères, quelques disputes, il va y avoir des gens qui vont pas tellement apprécier, mais voilà, c'est à vous, hein, c'est pour vous. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Alors, lors d'un coucher de soleil, allez faire une promenade. Lorsque vos pas façonneront votre chemin, laissez entrer l'air en vous et respirez doucement. Visualisez que la lumière du soleil vibre à l'intérieur de vous et purifie chacun de vos chakras, tout particulièrement votre chakra solaire. Ce qu'on vous dit, vous purifier et sortir des colères. Voilà, ben n'hésitez pas à me faire de retour dans vos commentaires. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je ne m'entends pas trop parler pendant que je fais mes guidances. Je parle de mon ressenti. En tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein d'amour, plein de bonheur, plein de belles choses à venir. Il y a le soleil qui arrive pour vous. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.